Salut! Alors, je vais vous présenter quelqu'un. Quelqu'un qui est venu m'aider, qui a eu la gentillesse de me dire, de me donner un coup de main et qui fait avancer les choses à l'atelier. Où sommes-nous? On est dans ma cave, où il y a des travaux dans tous les sens. Et là, regardez-moi, une petite personne. Salut! Coucou. Alors en fait, elle est assise, c'est pour ça qu'elle a l'air si petite. Si je me lève quand même. Et tu fais quoi en fait qu'est-ce que tu glandouilles par ici? Je creuse entre les pierres. Tu creuses entre les pierres. Ouais, alors explique-nous ce que tu fais. Parce qu'on va- Du coup, j'enlève, je sais pas comment on appelle. La chaux. La chaux. Ouais. Alors j'enlève la chaux. La chaux. La chaux. Comme Ah. j'ai très chaud. Comme j'ai très chaud. Ouais. La chaux entre Les pierres. les cailloux. Et voilà. Puis après, l'idée, c'est de mettre du béton. Ben ouais, merci beaucoup. Hein. Grâce à toi, les choses avancent dans l'atelier. Grâce à plein de bénévoles comme toi. Merci infiniment de prendre de ton temps libre. C'est vraiment super. Et moi, je te propose qu'on aille dehors. Viens, on part par là. Et puis du coup, on aura du soleil parce que voilà, profitez qu'on en ait. Voilà. Yes. Ta-da-ta-ta. Regarde, ça n'est pas bien là. Ah, voilà. Alors, je pose le trépied ici. Pap. Et voilà, on est top. Hein, qu'est-ce qu'on dit? C'est super. Ouais, voilà. Alors, ben, écoutez, si j'ai demandé à Noah de faire une vidéo avec moi, c'est que non seulement j'avais l'intuition qu'elle aurait une belle histoire, mais en plus, ben, tu me l'as un peu partagé. Oui. Et puis, c'est assez bouleversant. C'est assez puissant. Ça va vraiment, je pense, rejoindre beaucoup de gens. Et en étonner plus d'un aussi. Ouais. Ben, vas-y, ben, je sais pas comment tu veux commencer Mais justement, l'histoire. je sais pas. Alors parle bien fort, ils sont là. Ouais. Hein. Et puis comme on est à l'extérieur, du coup on a du soleil, mais on a aussi un peu de bruit. Oui. Ouais. Donc tu Alors, t'appelles comment Je toi? m'appelle Noah. J'ai 24 ans, bientôt 25. Et je suis née dans une famille chrétienne, avec des principes chrétiens. C'est un truc qu'on dit souvent dans nos Oui. vidéos, une famille chrétienne, mais je pense que la plupart des gens ils vont se dire What? Qu'est-ce que C'est c'est? quoi une famille Oui. chrétienne? Alors, c'était surtout, on prie avant le repas. On prie avant le repas? Mes parents lisaient la Bible. Est-ce que le goût est meilleur? Non, Ah non, oh, nul. pas forcément, non. Attends, Mais, vous priez pas assez bien, c'est pour ça. Non, ma maman fait très bien à manger. À manger, oui, mais Ouais. Jésus il changeait l'eau en vin. Ah, Désolé, hein, mais c'est ça le niveau à atteindre. ouais, du coup, c'était très. On prie avant le repas, Ouais, on prie avant d'aller au lit, mais c'était surtout en fait ma maman qui Ouais. priait pour nous avant de nous coucher. ah ouais. Et puis, moi, j'avais pas vraiment de lien avec ça. Enfin, oui, parce que Ouais, mes parents ça- le faisaient, Ouais, je sais mais pas, c'était là, quoi. Ouais, ouais, je comprends l'idée. Quoi. Et du coup, j'ai grandi et j'ai été adolescente. Et j'ai fait des choix qui m'ont amenée à être en couple. Et après cette Tu relation, te trouvais un copain, quoi. voilà. Voilà. Puis Voilà. je vivais un peu comme tout. Enfin, Comme le Comment reste du dire, monde, quoi. comme la norme, ouais. Ouais, en fait, ces principes chrétiens, pour toi, ça te parlait pas, quoi. alors je savais certaines choses qu'il fallait pas forcément faire, mais je les faisais quand même. Parce que je- c'est peut-être mieux de savoir c'est interdit, de dire oh, et je le fais Voilà. quand même. Oui, c'était un peu Non, ça. ouais. Et c'est vrai que je parlais pas beaucoup. Enfin, je disais rien à mes parents. Je De vivais ta les vie. choses, Ouais. mais je parlais pas. Et j'ai vécu beaucoup d'harcèlement à l'école. De harcèlement? Ouais. Le style, t'es grosse, t'es moche, t'es différente, donc Oh. on te martyrise un peu. Mais après, Mais pourquoi les gens te martyrisaient comme ça? Ouais. Ah mince. pour aucune raison. Mais après, je leur en veux pas. Enfin, Mais ils te faisaient la vie dure, quoi. oui, un peu. Oh non. Mais j'en parlais pas forcément Mais à c'est mes dur parents. à vivre tout ça. Enfin, t'avais peur d'aller à l'école? Non, Ah même bon? pas. Ah ok. Non. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que non. Ouais. Mais ça s'est passé comme ça. Après, j'ai fini l'école. J'ai été en apprentissage et j'avais ce copain justement. Lui, il te comprenait au moins. Ouais. Tu t'as pas l'air convaincu. Non, c'était vraiment pas
la relation que j'aurais voulu. À l'époque, oui, je me disais c'était ça l'amour. Ouais. Mais maintenant, quand j'y repense, je me dis mais en fait pas du tout. Oh, J'aurais été très malheureuse ouais. maintenant. Ça aurait été bien que toi, de maintenant, puisses te parler à toi d'avant. Oui, Tu c'est te ça. serais écouté. Non. Ah, Non. dommage. Non, écoutez, non. Non, parce qu'il y avait plein de gens en plus qui me disaient que il n'était pas forcément Très bien. très fréquentable. Donc voilà. Mais après, Ok. c'est mes choix. Du coup, j'ai fait mon apprentissage d'ASSC. Je sais pas si Oh là là. assistante en soins et santé communautaire avec des personnes âgées. Waouh, ça doit être un truc important. Hein. Oui. C'est un long C'était titre. chouette. Hein. Ouais. Donc, Moi, je ça fais va. juste des BD. Bon, c'est très C'est bien. simple, hein, c'est 2 mots. C'est très bien. BD. Ouais. Oui, c'est comme infirmière, mais on est moins bien payé. Ah, Mais voilà, c'est entre infirmière ça et... cache cette vérité. D'accord. Et Ah ouais. du coup, j'ai fait cet apprentissage, j'ai fini en 2020 et c'était pendant l'année du Covid. Ouais. Et j'ai commencé à sortir. À sortir en soirée illégale, C'est quoi une soirée illégale? les rave parties, Rêve party. les teufs. Les teufs. Ouais. Parler comme des jeunes. Et puis au début, je trouvais ça Ah, c'est sympa. quoi? En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à aller dans la forêt, à Dans la poser- forêt? Dans la forêt. Je les ai encore pas croisés ceux-là. Ouais, Dans la forêt? Vous allez dans la forêt? dans la forêt ou dans des champs. Ok. Souvent, c'est des champs privés, donc c'est Ok. encore plus illégal. Et du coup, Vous faites quoi? on met de la musique, Ah, bah ça mais va. sur des caissons. Ah ouais, c'est. Ça s'appelle comment ce genre de musique? Alors, il y avait de la. Alors, au début, j'écoutais de la psy. De la psy? La psy. Non, ça c'est un travail. Oui, mais c'est aussi une musique. Oh, d'accord. La psy trance, tout ce qui est Goa en fait. Mais en fait, c'est de la Goa. Oui. Mais c'est un peu genre. On résume ça à. Voilà. Exactement. Je Oui. fais bien, hein? Oui, avec Ouais. des sons un peu psychédéliques. Et des Ah choses ouais, comme ça. alors il y a des fois, j'ai même entendu des. Oui. C'est quoi ça que je viens de Ça, faire? c'est plutôt hardcore. C'est du hardcore. Hein. Plutôt, je pense, voilà, ouais. comment je Ça l'interprète. réveille, ça réveille. Oui. Ouais. Puis tu vas là-bas, puis tu danses. Et puis du danse. Bah ça va, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il y a beaucoup de. Qu'est-ce qui s'est Déjà, passé? c'est pas contrôlé. Il n'y a pas de sécuritas. Puis alors, Donc les gens font ce qu'ils veulent. c'est-à-dire ils font du mal? Quel genre? Du mal déguisé, ils vendent de la drogue, ils prennent de la drogue, Ah ouais, ils se volent. Il y a eu beaucoup de vols. d'accord. Certaines fois, il y a Ça c'est des... le côté pas sympa du truc. Quoi. Ouais. Mais tu ne le vois pas tout de suite. Au début, tu vas, c'est tout beau, tout rose. Tout le monde est sympa. Voilà. Puis comme ils ont pris un peu de drogue, ils sont un petit peu sympathiques comme ça. Tout le monde est copain. Ouais. Et puis, il y a aussi des abus Des abus sexuels. Ah ouais. Faut que tu parles bien Ouais, fort. Hein, pardon. parce que, surtout si tu me regardes moi. Oui. Ouais, on peut les regarder eux aussi, tu sais, ils ont Oui. une belle bouillie, tu vois. Mais on les voit pas, mais on fait semblant. On les Et voit. puis, du coup, j'allais dans... Des abus sexuels, Ouais. alors ça c'est déjà plus grave. Mais souvent, ils en parlent pas. Les gens en parlent pas. Ah, ça se passe derrière un arbre quelque part. Puis il y a tellement de musique qu'on n'entend pas les cris. Voilà. Ou peut-être que la personne n'est même pas consciente, mais elle n'a Oh pas non. envie. Et puis, donc c'est vraiment un monde assez sombre, mais quand on y Ok, entre, on ok. se rend pas compte. Ah ouais. Et du coup, j'étais là-dedans, j'avais des copains, et puis au début, c'était chouette. Ouais. Sauf que, au fur et à mesure, tu fais un week-end, tu trouves ça sympa, puis après Ouais. tu fais encore un week-end, puis tu trouves ça sympa, et puis tu continues, puis tu te dis, je gère ma consommation. Ah ouais, parce que tu prends des extasies. Moi, j'ai commencé comme ça, ouais. Je prenais des un petites quart, pilules en forme de cœur. ouais, ou des petites pilules bleues, ou Ouais, ça a l'air jaunes. mignon comme ça. Ouais, mais non. Mais non. Mais Non. qu'est-ce que ça faisait comme effet sur toi? Alors, déjà, ça faisait mal au ventre. Ah bon? Souvent, Après ou pendant? pendant la montée. Parce qu'il y a un temps d'agissement Ah ouais. du médicament, Ouais, de la pilule, quoi. Ouais. Et puis du coup, ça monte. Et puis tu as des émotions qui montent aussi. Ok. Ça Et c'est la puis- partie sympa, les émotions. non? Ouais, ça dépend. Ok. Après, tu vomis. Moi, en tout cas, je vomissais. Ok. Je vomissais. Et puis après, ça allait un peu mieux. Mais du coup, ouais, t'es ailleurs, en fait. T'es vraiment ailleurs. Mais c'est ce T'as que des tu pupilles comme ça. c'est ce que tu cherchais en fait. Oui. Alors, D'essayer de penser à autre chose. tu essayais de fuir une réalité. Voilà. C'est quoi la réalité que tu veux fuir? Alors, moi, c'était justement cette relation qui m'avait fait du mal. Ok. Et puis certainement ton plein copain, d'autres là. choses. Ouais. Ouais. Plein d'autres choses. En fait, le manque d'amour, je pense.
Puis ouais. en allant à ces soirées, on se sentait un peu important, Ouais. mais en fait pas du tout. En fait, les gens te parlent et sont avec toi parce que tu as de la consommation. Et puis parce qu'ils sont aussi seuls, souvent. Ah, ouais. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, et c'est c'est ton retour de ça. comment moi j'ai vu ça, en fait. Et donc, j'ai commencé par des extasies. Puis après, j'ai commencé à prendre d'autres choses, comme l'amphétamine. Ça, c'est des médicaments, non? Je sais pas. Non. Ça te fait quoi comme effet? Ça te réveille. Ça te réveille. Ah, puis t'es fatigué, donc Et ton puis truc, voilà. t'es Puis tu bien... tiens toute la nuit parce qu'on faisait des soirées de 20h jusqu'à 9h le lendemain. Oh. Et puis des fois, Tout danser, tout le temps. Puis des fois, bah, moi je faisais. Une fois, j'ai fait 4 jours. 4 jours, 4 jours. sans dormir. Sans dormir. Ouais, sans Wow. dormir. Et puis bah, en plus, il y a l'alcool qui est mélangé. Ouais. Donc ça fait pas des choses très chouettes. Je mets la caméra sur toi, là, parce Oui. que c'est toi qui raconte. Moi, je suis Oui, mais juste faut là, que tu comme sois ça. vu aussi. Ah, bon. Parce que tu en fais partie. Ouais. Et puis du coup, ouais, tu prends différentes substances. Et puis le week-end, ça suffit plus. Et du coup, tu prends la semaine. Moi, je prenais la semaine aussi. Ah, pendant le boulot? Au début, pas. Juste quand j'avais des congés, parce que je travaillais dans les soins, donc j'avais congé des fois en milieu de semaine. Mais tu le prenais parce que ça te faisait du bien. Parce que j'étais avec mes potes qui en consommaient aussi. Ah, ouais. Et puis parce que on partait dans l'optique de cet après-midi, on se pète la tête. Et puis on allait au bord du. Et puis on consommait, lac. on buvait, ouais. Ah, ouais. Et du coup, voilà. Et puis après, moi j'ai vite perdu le fil. Et puis c'était aussi au boulot. Ah, Mais ouais. ça, c'était encore après. Ça veut encore dire quoi quand on perd le fil au boulot? Moi, en tout On cas, met c'était. fait des piqûres n'importe où. Non, alors j'ai toujours fait mon boulot comme il faut d'ailleurs, Ouais, heureusement. J'ai toujours fait attention à mes patients, ouais. mais t'es moins concentré quand même, Ouais. t'es plus énervé. Il faut Ah tout ouais faire vite. Ouais. Alors pas avec mes collègues surtout, Ouais. avec moi-même, mais pas avec les résidents. Ça c'était toujours, il y avait quand Ah, même ok. T'arrivais encore un à gérer ça. respect, puis il y a une distance quand même. Ouais. Ouais. Waouh. Et à ces soirées, j'ai rencontré un garçon. Ah, un mieux qu'avant. Un mieux qu'avant. Ah, d'accord. Un mieux qu'avant, Tu te mais. respectais un peu mieux. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Ouais. Mais aussi dans les substances. Ah, ouais. Donc, Donc, il t'a initié dans d'autres drogues. Alors, je dirais pas qu'il m'a initié, mais j'ai essayé une qui consommait. Mais je suis pas restée crochée, heureusement. Ah, ouais. Je suis pas restée crochée et on a eu une relation de 3 ans, mais sur ces 3 ans, je suis tombée enceinte. Ah, ok. Mais j'ai avorté. Ah, ok. Ouais. Tu l'as vécu comment? Alors, je pensais le savoir parce que j'avais plus mes règles. Ouais. Donc je me disais, ouais, il y a quelque chose de bizarre. Et ensuite, j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Et ensuite, j'ai pris rendez-vous pour avorter en fait. Et pourquoi tu ne voulais pas cet enfant? Non. Ah, ok. Non, puis j'étais justement dans ces soirées, dans la drogue, donc je consommais plus pour faire une fausse couche. Mais c'était pas la solution. Ah, Donc j'ai quand même appelé l'hôpital et j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Ouais. J'ai fait prise de sang et ensuite on m'a fait une échographie. Le gynécologue m'a demandé si je voulais voir le bébé. Et j'ai dit non. Et à ce moment-là, je me suis coupée en fait. Je me suis coupée de tout ce que je ressentais. Tu voulais pas ressentir Non. ce que tu faisais? Ouais. Je voulais pas le voir, je voulais pas ressentir. J'étais là, ce bébé, je le veux pas, donc je veux pas. Non. Je veux pas voir en fait. Et puis je savais dans le fond que c'était pas ce qu'il fallait faire. Quoi. Enfin, que c'était pas. Pourquoi tu c'était pas pensais juste. que c'était pas là juste? Ça reste une vie. J'ai une vie, Tu en avais conscience? mais je voulais pas. Et, C'est un peu une sorte de déni de ce qu'est la réalité, et puis tu préfères vivre dans l'illusion avec la drogue. C'est ça. Ah, et ouais. du coup, ça s'est très vite passé. Enfin, j'ai dû aller un dimanche prendre un médicament pour stopper la grossesse. Et le mardi qui a suivi, j'ai dû aller me faire hospitaliser pour prendre un médicament pour évacuer. En gros, tu as pris un médicament pour tuer l'enfant, Voilà, et puis un autre pour... pour les jeux. Ouais.
tout ça s'est fait comme si de rien n'était, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est comme si tu vas chez le médecin, que tu as une consultation. ouais, Je suis entrée à l'hôpital un mardi à 8h, je suis ressortie à 11h. d'accord. Mais ouais, dans les corridors, je marchais. Et puis j'ai dit, bah, Dieu, si t'existes, fait que ça se passe vite, quoi. Je suis désolée de refuser ce cadeau, mais je peux pas. Ouais. Et puis, Tu priais pour que l'enfant parte. je priais pour que ça se passe bien, surtout. Ouais. Pas forcément pour que l'enfant parte, mais pour que ça... J'étais désolée. Salut, attends, on fait une vidéo. On se voit tout à l'heure. Et puis après? Et puis, du coup, j'ai vécu beaucoup de douleurs. Énormément de douleurs. Suite à l'avortement? Pendant l'avortement. C'est douloureux, mais on n'en parle pas, en fait. Bah, c'est c'est- comme un accouchement, mais sauf sans bébé, c'est pour ça. Ouais. En fait, oui. Même qu'il était plus petit que s'il était né à c'est terme. comme ça. Ah, c'était douloureux? Ouais, je me tordais de douleur. Ah bon? Ouais. Ah Je ouais. pouvais pas tenir en place. J'avais trop mal. J'étais toute seule dans cette chambre. Et j'ai appelé quand même l'infirmière Ouais. pour qu'elle vienne me donner des médicaments pour apaiser la Supporter, douleur. ouais. Puis elle m'a pris la tension et puis j'étais vraiment très haute. Elle m'a donné ce médicament. En 5 minutes, je me suis endormie. Je me suis réveillée. Ça poussait. Je suis allée aux toilettes. J'ai évacué. Il y avait énormément de sang partout. C'était... Ouais. Puis il y avait ce petit bébé du coup dans... T'as l'ai vu vu. ton bébé Ouais. dans les toilettes? Ouais. Et là, il s'est passé un truc, ouais. Ça t'a pas fait bizarre? Bah, honnêtement, j'ai eu un soulagement. Ouais. Puis après, je me suis dit, mais quand même, mais il y avait quand même cette coupure. Tu t'es c'était- coupé. T'as Ouais, coupé tes j'ai coupé, sentiments. J'ai ouais. coupé, clairement. Et puis du coup, C'est... Ouais, alors, est-ce que c'est revenu après? Ou bien peut-être c'est trop tôt pour en parler dans ce moment-ci du témoignage, mais tout ce que tu as coupé, est-ce qu'à un moment donné, c'était pas remonté? oui. Oui, mais ça c'est après. Après? Ouais. On en parle après? Mais du coup, oui, voilà. Ok, d'accord. Prenons les choses dans l'ordre. Ouais. Et puis, En fait, ce que tu as vécu là, énormément de jeunes filles le vivent, quoi. c'est ça, mais on n'en parle pas. Mais c'est bien de pas en parler. Ben. Bah, moi, j'en ai parlé à personne. Il y avait juste mon copain et moi qui étions au courant. Oh purée, maintenant j'étais il y en a enceinte. plein, il y a des milliers de gens maintenant. Mais c'est pas grave. Ah ouais, ok. On était les seuls au courant que j'étais enceinte. J'en ai parlé à personne. Parce que je pense qu'inconsciemment, je savais qu'on allait me dissuader de le faire. Ouais, Voilà. ouais. Donc j'y suis allée toute seule en fait. C'est vraiment toute seule. Du début à la fin. J'ai refusé complètement toute aide parce que j'ai tout pris sur moi. Je me suis dit, tu le veux pas, donc tu assumes tout du début à Z. Ouais. Tu te punis un peu? Ouais, Ben. c'était un peu une sorte de punition. Ouais. Et puis, du coup, ensuite, il y a eu, donc, il a été évacué. On a appelé l'infirmière et le médecin. Enfin, j'ai appelé l'infirmière qui a appelé le médecin, Ouais. qui a, comment on dit, qui a vu que le bébé était dehors, donc elle a pu confirmer que c'était bon. Elle m'a dit, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Et j'ai eu 1 ou 2 jours d'arrêt. Ok. Et ensuite, je reprends ma vie normale, je vais au boulot, tout va bien. Tu vas en forêt, mais pas pour chercher Dieu, mais pour chercher la fête, quoi. À ce moment, j'y allais plus parce que ça me plaisait plus. Non, j'y allais encore. Non, c'est pas vrai. J'y allais encore. J'y ai été encore quelques fois. Mais j'étais vraiment fermée, sombre. T'expliques ça comment? Pourquoi t'étais fermé sombre? Tu sais pas? Peut-être dû à cet avortement. Peut-être, je pense. Ah, peut-être que toi t'as fermé mentalement, mais que ton corps il sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai continué à aller aux soirées, j'ai continué à aller au travail. Et puis une fois, je suis sortie d'une chambre d'une résidence. Et puis ça allait vraiment pas. Et j'étais au 5e étage. Et puis là, il y a une voix qui me dit mais pourquoi pas en arrêter là? Tu vas au 6e étage et tu sautes. Et c'était vraiment très, très clair. Une pensée comme ça? Ouais, très clair. Et je me suis dit, oula, ça fait peur. Monter au 6e étage, Ouais. j'étais en bas, mourir. Voilà. Ouais. Et j'étais non. Et puis, de fil en aiguille, ça allait toujours pas.
Je me réveillais en pleurs. Pourquoi tu pleurais? Moi, j'étais pas bien. Il y a plein de choses en fait qui sont remontées et j'arrivais pas à expliquer pourquoi, mais j'allais pas bien. Et je pleurais en allant au boulot, en revenant du boulot, au boulot. Je consommais justement au boulot pour tenir le coup, je mangeais plus. Je dormais encore, mais j'étais fatiguée. Tu as pu en parler à ton copain? Ça t'aurait peut-être aidé. Ouais, mais j'en ai pas parlé. Moi, il le Tu voyait. prenais sur toi. Alors, il savait pas que je consommais à la maison. Enfin, je le cachais super bien. Ça l'aurait dérangé? Je pense qu'il m'aurait dit quelque chose. Je pense qu'il m'aurait dit quelque chose quand même. Parce que lui, il consommait pas la semaine. Et il avait toujours cette... Il consommait encore le week-end, mais pas la semaine. Il y avait une sorte de règle comme ça. Voilà. Ouais. Et moi, c'était vraiment au boulot, à la maison. Des fois, je finissais le dimanche à midi. Je partais chez un dealer. Je rentrais à la maison, je consommais, j'allais au boulot. Et puis, ça a été comme ça un petit temps, jusqu'à ce qu'une fois j'aille au boulot en pleurs. Et pendant un colloque, je pleurais. Tu pouvais pas t'arrêter. D'habitude, Ouais. t'arrêtais, mais là, Ça coulait. ça t'a débordé quoi. Ouais. Et puis il y a un collègue qui m'a dit mais tu peux pas continuer comme ça, faut que tu rentres chez toi. Et j'ai quand même travaillé le matin et ensuite je suis allée aux urgences à Neuchâtel. Parce que Urgence pour faire quoi? Parce que ça allait pas. Une urgence Mais quand psychologique. tu pleures, tu vas... Ça existe, urgence psychologique? Oui. Mhm. Ok. Et Dans un j'ai été- hôpital? Alors c'était pas un hôpital, c'est à Corcelles. Ok. C'est un centre médical. Moi, il y a des gens qui sont de France, là, ils Ah savent oui, même alors pas ce que Corcelles c'est à veut dire. Neuchâtel. Ouais, bah, ouais, Neuchâtel, C'est ils une connaissent. ville, un village. Ouais. C'est un bout de la ville, Ouais. un quartier. Et du coup j'y suis allée et puis Comment t'es reçu côté là-bas? super bien. Ah, J'ai toujours été hyper bien reçue, même pour l'avortement, j'avais une infirmière adorable qui a super bien pris soin de moi. Et du coup, j'ai été reçue par une infirmière qui m'a directement dit mais vous êtes en burn-out, en épuisement professionnel. Je pleurais et ça, j'arrivais pas à m'arrêter. tu lui as dit que c'était peut-être pas le boulot qui t'épuisait, mais peut-être à tes l'époque- soirées. Hein. À l'époque, je pensais que c'était le boulot, parce que je mettais Ah tout bah ouais. sur le boulot. Ben ouais. Et c'est maintenant que je me dis mais en fait non. Ouais, Ça ouais. joue pas de mettre Ouais. la faute là-dessus parce que c'est aussi ma responsabilité de me... Mhm. Voilà. Et du coup, ils m'ont mis en arrêt le temps que j'aille chez mon médecin spécialiste. Et puis ensuite, elle m'a mis en arrêt encore. Et j'ai été en arrêt pendant 8 mois, 7 mois à peu près. Mais j'ai continué à aller en soirée. Ouais. Pendant mon arrêt. Je continuais à consommer. Ouais. Et j'allais... Là, j'avais arrêté les soirées en forêt justement, puis j'allais en soirée hardcore. Alors, les soirées hardcore, Ouais, c'est là où ça fait tout. voilà. Puis ça, c'est pas en forêt. Ça, c'est pas en forêt. Ça, C'est c'est dans où, des salles, c'est dans des... Ah ouais, c'est en Oui, c'est ville. dans des salles. Ouais. En Suisse, oui, il y a en Suisse, mais c'est souvent dans les boîtes. Ouais. Mais en Hollande, c'est souvent... Ah, t'es allé jusqu'en Hollande On partait, avec ton copain. voilà, puis d'autres copains en Ouais. car. On faisait 12 heures aller. Ah, motivé. Hein. Donc là, c'est des cars où tout le monde consomme tout et rien. Non. Ouais. Alors que c'est interdit, mais les conducteurs, ils savent très bien ce qui se passe. Et puis, Ouais. les gens consomment, et puis ils consomment tout. Pendant 12 heures de temps. Après, on a 12 heures de soirée Ouais. et 12 heures retour. Y a personne. Ah, on dort au retour, quoi. Ouais, ça dépend ce que tu as pris avant. Ah, Ça dépend ce que tu as pris avant parce que tu restes réveillé en fait. ah bah, sacré congé maladie. Ouais, non, c'était... Ah ouais. Et puis du coup, c'est quand même un monde, hein, ces soirées. Ouais. J'ai été à un festival où il y avait une roulotte avec une voyante. Quoi? Ouais. Et puis j'avais quand même cette connaissance de avant. Ah, 2-3 de- brides. De ce que mes parents m'avaient déjà un peu inculqué, dit, expliqué. Et j'avais conscience que les voyantes, c'était vraiment pas quelque chose à faire. D'accord. Il fallait absolument pas s'approcher de ça, d'eux. Et Ouais, parce qu'en fait, tes parents ont une éducation, t'ont donné une éducation chrétienne, et dans la Bible, c'est clairement dit qu'il ne faut pas consulter les voyants. Ni les voyantes d'ailleurs. Hein, Ouais. rien à voir. Ouais. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça. Alors, moi, par contre, tu aurais regardé les séries télé, on aurait dit oh bravo. Ouais. ouais.
Bon, ben voilà, et puis donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Là, il y avait quand même une petite sonnette d'alarme qui me disait bah, fais attention Tu as à été ces la soirées. consulter quand même? Non. Ah ouais. Non. Mais les j'ai- autres, oui, les j'ai copains, vu oui, de... quoi. Non, pas du tout. Ah ouais, ok. Non, mais j'ai vu de loin, puis je me suis dit, bon, alors s'il y a ça, il y a d'autres choses. Ouais, comme par exemple. Et ben, une fois, j'ai été c'était en novembre, je crois, à une soirée, encore en Hollande, Ouais, assez grande, dans un hangar, je pense, désaffecté. ok. Et la soirée se passe, mais c'était la dernière soirée en plus où j'ai été. La soirée se passe, et à la fin, on va tous dans la grande scène, la grande salle, la dernière. Ouais. Et il se passe le dernier set. Et je lève la tête et je vois une rangée de croix sataniques. C'est quoi une croix satanique? C'est Des croix à l'envers? Croix à l'envers. Et là, je me suis dit, oh non. Non, là tu vas trop loin. Tu penses que ouais. c'est lié? Hmm? Ces gens-là étaient conscients que c'était des croix à l'envers ou c'était juste pour le décor? Non. Ah La ouais? plupart sont au courant de. Je pense que oui. Il y a des artistes qui ont clairement le nom de Satan en fait. Non. Ouais. Puis le but, leur but, c'est quoi? C'est juste pour le fun ou pour faire comme dans un c'est- film d'horreur ou c'est quoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas quel est leur but, mais souvent c'est faire de la musique. Ben, la musique en soi, c'est pas mal, mais quand Mais- il y a des forces spirituelles en jeu, surtout si c'est le diable, ben je pense pas que c'est pour le bien des participants. Hein. Non, alors il n'y avait pas de violence. Dans ces soirées, j'ai jamais vu de violence. Ah ouais. Vraiment aucune, mais c'est vrai que c'était très violent spirituellement. Moi, je me sentais en tout cas. Comment ça veut dire quoi être violent spirituellement? Est-ce que c'est toi qui te rendais compte puis que les autres pas ou est-ce que ça venait en contradiction avec ton éducation ou c'est autre chose, c'est encore interne? Alors, ça doit être un mélange un peu des trois. Ok, Mon éducation, ce que je pensais savoir aussi. ouais. Et ça s'insulte en fait. Les gens s'insultent entre eux, Ah bon? mais c'est pour rigoler. Ah ouais. Mais moi, je trouvais pas ça drôle en fait. Ouais. Et du coup, ouais, c'est. On voit aussi des gens qui sont blessés et qui consomment en fait pour penser à autre Blessé chose. de la vie, toi. Ouais. Comme toi, quoi. Voilà. Je pense que c'est un. Certains encore pire que toi. Oui. J'étais dans des milieux alternatifs comme ça. Alors, c'était pas Goa, mais c'est plus métal ou d'autres trucs. Et tu vois des gens en souffrance, vraiment terriblement en souffrance. Ouais. Alors, ça me fend le cœur. Ça en fait partie, ouais. Et du coup, c'était la dernière soirée où j'ai été. Et ensuite, je me suis beaucoup isolée chez moi. Ouais. Extrêmement. T'étais chez toi dans ta chambre, fermée. Dans mon appartement, dans mon Ok. salon. Bah, avec ton copain alors? J'étais en arrêt, donc lui était au boulot. Ah ouais. Donc j'étais toute seule. Et j'ai retrouvé, en triant un peu, des livres que ma maman m'avait offert de toi. De moi? Ouais. Des rendez-vous dans la forêt surtout. Ah, mais c'est. Et j'ai commencé à lire. Je fumais mon bédo en même Parce temps. que ah ben, ça passe mieux. Mais tes parents, ils te l'ont donné dans le but de. Parce qu'ils voyaient ta dérive, non? Ben, ils savent, ils personne ne sait rien. Alors ils Non, voyaient. Non, mais personne justement. ne sait rien. Non, je disais rien. Ouais, Rien. ouais. Après, ils voyaient quand même que j'avais énormément maigri. J'avais perdu 20 kilos. Ok. Et puis, j'étais très fermée, très agressive. Et j'étais plus la même. Ouais. Et même moi, en fait, une fois, je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, mais t'es qui? Ah Qui ouais? es-tu? Ouais. Je me reconnaissais plus. Et du coup, j'ai lu tes livres. Donc rendez-vous dans la forêt 1, 2, 3, 4. 4, ouais. 1, Ah 2, ouais. 3, 4. Ouais. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Et puis, je me suis dit, mais c'est parce que je connais de Dieu, en fait. C'est parce que je connais de Jésus. Mais je veux cette relation. Ce que tu lisais dans le livre, c'était Oui. pas la même chose que ce que tu pensais connaître de Non. Dieu. Et puis, je me suis clairement dit, mais moi, je veux cette relation. Une relation d'amitié avec Dieu. Voilà. Quoi. Ouais. Pas juste une croyance. Quoi. Oui, c'est Ouais. ça.
Et puis j'ai continué à lire les livres. Et une fois, j'ai lu Idée reçue 1. La bande dessinée? Ouais, je crois que j'ai Oh. demandé à ma maman, parce que ma maman l'avait. Ok. Et j'ai vu un dessin de la cible. Oui. La cible avec les seringues et puis un Il y a une monsieur qui est cible accroché. et puis un drogué qui est planté, Voilà. transpercé Oui. par une seringue, puis c'est marqué la drogue n'est pas un jeu. C'est ça. Ouais. Et puis ça m'a fait... j'ai dit, oh, ouais, c'est vrai, c'est pas un jeu. Oh, ça t'a impacté. Oui, Oh mon Dieu. Ça me touche, ça. C'est ce que je voulais, moi. C'est Oui. ce que je voulais, c'est que quelqu'un qui est là-dedans se dise oh, puis Oui. c'était toi. oui, puis Ah, après c'est j'ai super. vu aussi le dessin avec Jésus qui est au milieu de la prostituée et du marginal, je sais pas, du ouais, punk. ouais. Et là aussi ça m'a impacté. Je me suis dit, ouais, en fait, Jésus, il aime tout le monde. Ouais, Que tu sois drogué, pas drogué, alcoolique, enfin, il nous aime tous. ouais. Et là, ça a commencé à être... Comment dire? Il y a plein de choses qui ont changé. Ok. Déjà, du jour au lendemain, j'ai arrêté la drogue. Comme ça. Genre, je suis allée au lit une fois, le lendemain, je me suis réveillée, plus envie, Ok. plus rien, Mais t'as fait une prière, un truc oh. Non. Waouh. rien du tout. Et bon, j'ai quand même retiré un trait de cocaïne. Ouais. Ah, Et- je connais pas l'expression. Ouais. Tiré un trait. T'as aligné un rail, Voilà. t'as sniffé. Oui. Ouais, voilà. Et j'ai tiré ce trait et je me suis dit, non, plus, stop. Stop. Ok. Et puis depuis, j'ai plus touché, ça fait bientôt 2 ans. Ouais, félicitations. Tu t'es mieux? Oui. Ta santé? Ouais. Oh, Oui. c'est chouette. Et du coup, j'ai aussi arrêté les joints en même temps, je crois. Parce que ça te posait des problèmes aussi? Bah, moi, j'avais entendu que Dieu parlait beaucoup dans les rêves et que je rêvais plus à cause Tu des rêves bédos. Ah ouais, on rêve plus? Enfin, en tout cas, moi. Ah ouais, mais c'est pas la première à me le dire. Et du coup, j'ai arrêté parce que je voulais que Dieu me parle pendant mes rêves. Parce que je pensais qu'il parlait que dans les rêves. Donc, j'ai arrêté et il m'a parlé. Non, dans Là, un il me rêve. parle tout le temps en fait, dans les rêves. Tout le temps, je fais des rêves tellement bizarres. Ah ouais. Mais c'est drôle. Et j'ai rêvé une nuit que j'étais recouverte de sang complètement. Je voyais mes yeux bleus, mais j'étais couverte de sang. Donc, Ouais, ouais. ouais. Ça m'a fait peur un peu parce que je comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, bien après, j'ai vu ta BD sans parole. Ouais, Et pas à la fin, au milieu, je crois. oui. Le petit bonhomme, il est recouvert de sang. Ouais. Et puis après, ça part. Et puis il y a la croix. Ouais, le sang de son ami, ce qui représente Jésus, l'avait recouvert. Et puis, quand le sang s'en va, la flaque fait une croix. Voilà. Ouais. Et du coup, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais est-ce que c'est la même chose? Oh. Et puis, en fait, J'ai pas fait le lien. ce Ouais. rêve, il me paraît plus affolant comme ça a pu l'être quand je l'ai fait. Toi, ce que tu comprends, c'est que le sang de Jésus t'a recouvert et lavé de tes fautes. Voilà. Alors ça paraît gore comme ça, Oui. c'est une image, hein, parce que Christ à la croix, il a pris nos fautes. Et son sang, c'est une image, mais c'est pour dire que son sang nous a purifié de nos fautes. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce dessin qui disait ça, voilà. Il a pris les fautes à nous sur lui, et puis il nous a libérés. Donc là, tu as compris que c'était le sang de Jésus qui te sauvait. Il y a une autre image du sang, je ne vais pas en faire toute une apologie, mais il y a une autre histoire du sang, c'est qu'on voit qu'il y a l'ange de la mort qui va venir sur l'Égypte, et Moïse, il dit, mettez du sang de l'agneau sur la poignée, sur le bord de la porte, et chaque fois que l'ange de la mort voyait ce sang, il ne rentrait pas. Et quand il voyait qu'il n'y avait pas de sang, il rentrait, puis tous les premiers-nés de la maison mouraient. Et puis, c'était une image de ce que Christ allait faire à la croix. Et donc, voilà. J'explique un peu, hein, Oui, pour très pas que bien. les gens pensent qu'on fait du sacrifice de poulet, je sais pas quoi. Non. Et du coup, une autre nuit, non, c'était le soir, je me couche dans mon lit, je ferme les yeux. Et d'un coup, il y a une voix, enfin,
quand tu te parles à toi-même. Enfin, Ouais. Une pensée, une force. Une pensée que tu ouais, sens. voilà, Mais c'est une pensée différente de la tienne. C'est ça que tu c'est veux ça. dire? Ouais. Je connais. Ouais. Enfin, oui. C'est pas une pensée que tu as forcée. Voilà. Voilà. Et en fait, c'était une langue bizarre. Ah bon? Ouais. Enfin, une langue que j'ai jamais entendue dehors. Enfin, que j'entendais mon papa faire. Mon papa priait comme ça, Ouais. le parler en langue. Et en fait, Ok. ça m'a fait tilt et j'ai eu peur et ça s'est directement arrêté. Et après, ça s'est plus passé jusqu'à que je vois une fois une vidéo de personnes qui priaient en langue. Et puis du coup, j'ai commencé à prier en langue. Et puis après, j'ai pu prier en langue. Puis ça faisait ce son que tu avais entendu. Voilà. C'est comme si Dieu t'avait donné une langue. Ça, c'est un autre texte de la Bible. Hein. C'est dans Corinthiens ou Romains? Moi, j'irais Corinthiens, ouais, Ouais. où c'est expliqué que Dieu, des fois, son esprit en nous, prie Dieu dans une langue de l'esprit. Puis c'est une manière de communiquer avec Dieu. Voilà. C'est rien de magique, hein, mais c'est quand même quelque chose. C'est notre esprit qui parle à l'esprit de Dieu. C'est ça. Waouh! Et puis après, bah. C'est dingue, tu découvres tout ça tout seul. Chez moi. Ouais, dans tes rêves. Waouh! Et puis, bah, Jésus m'a sorti en fait du milieu où j'étais, Ouais, clairement. Et puis, bah, un matin, toujours quand j'étais en arrêt, ouais. j'étais dans mon salon, encore. Et bah, je pense avoir ressenti, à ce moment-là, je pensais avoir ressenti son amour. Parce que vraiment, ça m'a. Enfin, une paix aussi. Et j'ai pleuré. Et je sans pleurais, raison, et je c'est pleurais, tombé je sur pleurais. toi ou Ouais. tu étais en train de faire un truc qui a provoqué ça? Mais je crois que j'écoutais une chanson qui dit « Je t'aime Jésus ». Voilà. Tu as senti son amour et Ouais. tu t'es senti mieux aussi. Oui. Et puis je me souviens, il y avait du soleil ce jour-là. Comme aujourd'hui. Oui. Et bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à fréquenter une église. Et je me suis fait baptiser en août. D'accord. Donc tout ça s'est passé en mars. Non, avril. Et ensuite en août, je me suis fait baptiser. Donc faire baptiser, pour toi, c'est un peu la conclusion, c'est dire, ben voilà, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui. Puis c'est symbolique. Voilà. Ouais. Mhm. Donc c'est vraiment, on te met dans une baignoire dans le lac de Neuchâtel. Oui, ou- dans les lacs de Neuchâtel. Ah ouais, à avec Saint-Aubin. tout plein de croyants Ouais. qui sont autour de toi, ils chantent, Oui. puis te mettent dans l'eau, puis toi tu témoignes, ben voilà, j'ai changé, regardez, avant j'étais sec, maintenant je suis mouillé, j'ai changé. Ouais. Tes C'est parents étaient là? Oui, mes parents étaient là, mon frère, mes deux sœurs, mes neveux, mes nièces, Wow. leur mari, leur femme. Tu as témoigné de ce que tu as dit aujourd'hui ou- Oui. Ça a dû les émouvoir, non? Ils étaient pas au courant. Le choc. Personne n'était au courant. Ils ont dû tomber de haut. À part ma maman, je lui ai quand même parlé une semaine avant. Il y a un pote qui me fait des signes. Une semaine avant, j'ai quand même parlé à ma maman de tout ça, pas qu'elle tombe des nues. Mais c'était la seule qui était au courant et Elle l'a pris comment? bah, elle était très reconnaissante que je m'en sois sortie. Ouais. Mais je lui avais expliqué que bah, un soir, à une soirée, j'avais tiré un trait de kétamine. C'est une autre drogue. C'est de l'anesthésiant pour cheval. Voilà. Mais quand je le dis, c'est pas Vous prenez très... n'importe quoi ces jeunes. non, oui. L'anesthésion pour cheval. Mhm. Et puis il y a des gens qui en prennent tellement que bah, ils font, ça s'appelle un keyhole. C'est tu perds le... T'es plus là. On te parle mais t'es plus là. Ouais. Et moi Tu j'ai m'étonnes. juste tiré un trait et mon copain il m'a regardé, il me dit ça va et puis je suis tombée sur lui. Comme ça, paf. Et pendant 1 heure j'étais plus là. Et moi je sais pas ce qui s'est passé. Trou noir. Je sais juste qu'à un moment j'ai dit je suis en train de mourir. Ah ouais. Et puis après, j'ai vu mes chaussures. Puis après, plus. Ouais, c'est trop dangereux ça. Ouais, non, c'est super dangereux. Bah ça, Et il y a des puis gens toi tu as qui- dit ça à ta mère, elle a dit quoi alors Bah, alors, comment dire?
Elle était pas apeurée, mais ouais, elle était Oh, punaise, elle savait que sa fille vivait le tout choc, ça. quoi. Ouais, ouais. Bon, une fois, elle m'a quand même demandé, quand je suis rentrée chez moi, si je consommais des stupéfiants, Ouais, donc avant tout ça. avant ouais. tout ça. Ouais. Parce que bah, j'avais les yeux toujours carquillés, enfin voilà. Ah ouais, comme des mangas. Et je dormais plus, enfin je dormais avec la lumière allumée, Ouais. Bon bah. parce que j'avais des sortes de paralysie du sommeil. Ah ouais. Évidemment, hein. Évidemment, hein, on détraque tout quoi. Et ça me faisait très très peur, donc je dormais la lumière allumée. Ouais, ouais. Et une fois elle m'a demandé, puis elle m'a dit est-ce que tu consommes des stupéfiants? Puis je lui ai dit non. Tu lui as menti. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était... Ah, les parents, on doit développer un Bon. sixième sens, on est Je pense- obligé. Si elle m'a posé la question, elle savait. Je pense. Ouais, ouais. Je pense qu'elle savait, mais voilà. C'est malin une maman. Faut pas tricher comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Quelle misère. Ah là là. Mais maintenant, ben, comment va ta vie maintenant? Bien mieux. Bien Oh, mieux. bien mieux. Je fais une formation en relation d'aide. Ah ouais. Et la première année, c'est beaucoup centré sur soi-même. Ouais. Ah, ça t'aide toi-même en fait. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, être aidé. C'est le meilleur moyen d'aider les autres, c'est d'abord s'aider soi-même. Hein. C'est ça. Dans le sens que comment tu n'as pas résolu des trucs en toi, tu peux pas résoudre des choses dans les autres. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, bah, il y a tout le sujet de l'avortement qui est revenu. Aïe, ouais. Mais je peux l'affronter avec Jésus. Ouais. Donc, à mon rythme. Qu'est-ce que tu as pu... peut-être ça concernera des gens qui voient cette vidéo, puis qui ont traversé un avortement, et puis... Qu'est-ce que tu as pu apprendre qui t'a aidé? Comment... Parce que finalement, tu as, comme tu l'as dit au début de ton témoignage, tu as fermé ton cœur à tout sentiment, mais là, en t'approchant de Jésus, le connaissant, il a dû ouvrir le tiroir. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors... Si c'est pas trop personnel, non, pas hein, du moi tout, pas du tout. C'est juste par où commencer, c'est ça le truc. Moi, déjà, par rapport à un rêve que j'ai fait, une nuit, j'ai rêvé que, bah déjà, j'avais mon bébé. Ah oui. J'avais mon bébé, c'était une petite fille. Ouais. Et bah, mon copain, je le voyais partir, puis il me disait, bah, tu te débrouilles toute seule, moi je t'ai dit que j'en voulais pas, et puis il est parti. Ok. Et puis en fait, j'avais ce bébé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et puis, il y a une voix dans mon rêve qui me dit, mais tu vois, t'es pas capable de t'en occuper. Ok. La même voix qui te dit qu'il faut sauter en bas un 6e étage. Ouais. T'es pas capable. Et maintenant, en fait, Jésus me montre que bah, je suis capable de m'occuper d'enfants. Bah oui. Parce que bah, je travaille avec des enfants. En plus, ouais. Maintenant. Et bah, aussi, il y a toute une démarche de demander pardon à Jésus, de se repentir. Ça Parce reste que un tu péché. penses que ça lui fait du mal à lui? Oui, parce que je crois. Bah, c'est un bébé qui l'a envoyé. Et bon, maintenant je sais qu'il est auprès de lui, au meilleur endroit où il puisse être. Ouais. Mais bah, c'est vrai que quand j'y repense, bah, je me dis, bah, aujourd'hui il aurait 2 ans. Aujourd'hui il aurait 2 ans, peut-être que je serais encore avec le papa, peut-être qu'on serait mariés. Tu repenses des fois encore de temps en temps? Ouais. Oui, j'y repense. Parce que bah, il sera toujours là en fait. Ouais. Ça a été dans mon corps, donc je peux pas le... Ouais. Ça, c'est un truc qu'on dit pas aux femmes Non. quand elles vont avorter, qu'en fait, tu peux peut-être fermer le tiroir de tes sentiments, mais en fait, c'est comme un enfant que tu as eu. Quoi. C'est ça. Et tu n'as peut-être pas voulu le voir. Toi, tu l'as vu dans les toilettes, comme tu as dit, mais c'est quand même un traumatisme. Oui. Et ça, je trouve que c'est pas correct si on le dit pas aux femmes. Non, c'est clair. Mais justement, C'est quand même un traumatisme. T'es pas la première qui me le dit. Bon, alors comme ça, violent, ouais, c'est... Mais j'ai déjà... Ouais, non, si, on m'a raconté des femmes qui s'étaient fait avorter puis qui se faisaient réveiller par leur bébé la nuit, alors qu'elles en avaient pas. Ouais, Ben, alors ça me paraît... Et des trucs...
Mais ça se met pas en avant, peut-être parce que politiquement, ça n'arrange pas de dire ça, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on devrait avoir plus soin des femmes qui sont en train de se poser cette question. Oui. Être aussi compatissant parce que comprendre aussi que c'est difficile. Peut-être s'ils hésitent, c'est que c'est difficile. Et puis qu'ils auraient peut-être besoin d'aide. C'est bien joli de dire que c'est pas bien de le faire, mais peut-être aussi qu'il y ait une infrastructure qui puisse. Il en existe, hein, des infrastructures pour aider les mamans trop jeunes, pas prêtes et tout ça. Et ça existe, quoi. Et puis il y a toujours une solution. Mes parents ils m'ont dit mais tu sais qu'on t'aurait aidé. Ouais, ben oui. Alors là, en plus, tu avais une famille En aimante. plus, j'avais une oui, justement. Ouais, donc du coup, c'est voilà. Ben, des fois, la famille, c'est celle qui met la pression pour. Ben, c'est-à-dire que s'ils voient le bébé, ils le mettront plus parce qu'ils seront sous le charme. Mais Oui. quand ils le voient pas, c'est comme un déni. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et puis du coup, ça prive mes sœurs et mon frère d'un neveu, d'une nièce, Ouais, ça bah prive mes parents d'un petit-fils, d'une petite-fille, ça prive Bien sûr. mon ancienne belle-maman Ouais. d'une petite-fille, parce que du coup, je suis plus avec le papa. Ouais. Ça casse aussi le couple. Ouais. Ça brise le couple. Ça a brisé le couple, Ah ouais, le ça fait de perdre l'enfant. Moi, je vois ça Tu comme... vois le lien direct à ça. Ah ouais, ouais. C'est pas le fait qu'il allait prendre la drogue encore. Non. Parce que tu lui en voulais. Qui prennent de la drogue? Non, que d'avoir été avorté. Alors, je lui en voulais pas, mais j'avais repoussé le fruit de notre amour, donc indirectement, toi, je te repousse aussi en fait. Et en fait, peut-être en fermant le tiroir pour parler de sentiments, tu as peut-être coincé aussi ses sentiments à lui. Là. Voilà. Et on n'en a jamais parlé, presque pas. Enfin. Ouais, ce qu'on parle pas, ça devient énorme. Et du coup, ouais, c'est mais ça. Il n'y a rien de bon à l'avortement. Rien de bon, rien du tout. Rien. Aucun. À refaire, tu ferais pas? Non. Non. Absolument pas. Non, parce qu'il y a énormément, déjà, douleur physique, douleur psychique. C'est peut-être la pire. Et puis il y a tout le après. Le après? Le après de se dire, justement, le bébé il aurait pu être là, qu'est-ce qu'il... Ah ouais, je sais pas, moi, je pense bien, ouais. Voilà. Mais Jésus me guérit progressivement. Ouais. Donc là, ça fait 2 ans. Donc... Tu trouves un équilibre. Voilà. Tu reviens. J'ai repris du poids, je dors bien. Au boulot, ça va. Ouais. Vraiment, on est content pour toi. Tous les gens qui ont pu te découvrir dans cette vidéo, je suis sûr qu'ils sont contents pour toi. Que tu aies retrouvé un équilibre, que tu revives. Tu m'avais dit dans ton témoignage, tu avais entendu Dieu te parler une fois. Et puis, tu l'avais rejeté. Ah oui. Ça, je trouvais ça, c'est pas mal à dire, parce que c'est assez impressionnant. Alors ça, c'était justement à ces soirées. C'était dans les débuts, où je consommais que des extasies. Quand tu as commencé, ouais. Et à une soirée, j'ai pris un quart, je crois. Je sais plus. Ouais. Et Un quart de tasse. C'est pas un bus. Okay. Et du coup, à un moment, je me suis retrouvée dans la forêt, un peu plus éloignée, toute seule. Putain, bon, comment je suis arrivée là? Non. Et j'en rigole, mais c'était pas très drôle. Ouais, non, c'est vrai. Non, en fait, non. J'ai pris ce quart et justement, je voyais tous les gens autour de moi, tous les jeunes s'amuser. Ouais. Et moi, il y avait quand même une retenue. Puis je me disais, mais je suis différente des autres. C'est quelque chose qui... J'arrive pas à me mettre dans l'ambiance, dans la masse, en fait. Je voulais me fondre dans la masse. Et puis, la même voix qui m'a dit, saute du 6e, et la même voix qui m'a dit, t'es pas capable, qui m'a dit, mais tu t'amuses pas parce que t'es chrétienne. Tu t'amuses pas parce que t'es chrétienne? Ouais. J'étais bon, ok. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette forêt toute seule. Et je me suis dit, ok, alors Dieu, tu me laisses me débrouiller toute seule. T'as dit ça à Dieu? Ouais. Je veux faire mes expériences toute seule. Et puis, voilà. Et là, une autre voix, mais vraiment audible. Audible. Vraiment, je l'ai entendue parce que je me suis retournée. Ouais. Qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais?
pourquoi tu fais ça? C'était qui? Bah, je pensais que c'était Jésus. Maintenant, avec le recul, je me dis c'est Jésus. Mais sur le moment, je me suis retournée et puis je me suis dit là, bon, c'est peut-être que c'est en train de monter. Mais t'as pas répondu? Après, je suis retournée à la Ça soirée. t'aurait aidé de répondre. Bon, bah, Parce que tu savais pas ce que tu faisais en fait. Et du coup, bah, après, c'est passé tout ce que je viens d'expliquer en fait. Ah. La drogue, les soirées. C'est un peu comme tu allais prendre un chemin et puis Jésus te dit mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Oh là Parce là qu'en là plus, là. au début que j'allais à ces soirées, je voyais tous ces jeunes qui prenaient de la drogue et j'avais cette notion que la drogue, bah, ça fait du mal. Bah ouais. Faut pas prendre. Et du coup, je priais pour les jeunes. Je disais Seigneur, Non. bénis-les, vas-y. Enfin voilà. Et en fait, bah, j'étais pas assez forte spirituellement et je me suis fait bouffer. Et, Ouais. et bah, en fait, j'ai shifté dans l'autre sens. Voilà, ouais. Et puis voilà. Mais là, j'ai re-shifté dans l'autre sens. Et T'es revenu. je suis revenue. Et mieux, Ouais. mieux, Tu pourras peut-être mieux aider des gens qui traversent ça, c'est ça. que ce soit un avortement, que ce soit la Goa, ou que ce soit plein de choses quoi. C'est En ça. fait, il faut peut-être aussi comprendre que toutes nos difficultés, nos problèmes qu'on traverse, ben c'est horrible, mais c'est aussi une boîte à outils. C'est ça. Et ceux qui ont vu Asvaltia comprendront. Ça peut être quelque chose qui pourra t'aider. T'aider ta vie et d'autres vies aussi. Et comme ça, c'est pas tout gâché. Ouais, vu comme ça. Hein. Waouh, et puis cette voix qui te pousse au souci, te pousse à détourner de Dieu, toute cette voix mauvaise là, elle est partie? Alors, comment dire, elle est partie parce que je l'entends plus comme je l'entendais. Ouais. Elle est toujours là, mais j'essaie de la... Ah, ok. Tais-toi. Il y a- Stop. Ok. Et il y a un verset dans la Bible qui dit résistez au diable et il finira par fuir Ouais. loin de vous. Oui. Donc résister au diable en laissant la place à Dieu. Oui. Il y a peut-être encore des libérations à vivre, des choses comme ça, mais plus Jésus prendra de la place, plus ce sera lui le boss. C'est ça. Au moins, c'est quelqu'un qui te veut du bien. Oui. Ouais. Et Oh, puis, merci je- beaucoup pour ce partage. Ah, excuse, je t'ai coupé. J'essaye de passer plus de temps avec lui en fait. Ouais. Comment expliquer? Je passe beaucoup de temps, bah du coup je vais aussi en forêt. Ah, rendez-vous en forêt. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est un livre, mais c'est surtout un rendez-vous en forêt. Oui. J'essaye le plus possible que je peux. Ouais. Mais c'est vrai que j'arrive pas souvent à prendre du temps. Ah, C'est ouais. souvent le week-end. Mais les fois où j'y vais, c'est vraiment... Ça te fait du bien. Ouais, c'est Ouais. super. Ouais, bah, il faut gérer son agenda, il faut, voilà, tout ça. Mais c'est possible. Oui, c'est ça. Ouais, moi, je continue à le faire. Moi. Mais des fois, c'est pas forcément en forêt, c'est peut-être... T'as un moment tranquille, Oui, voilà, t'as ouais. peut-être pas une forêt à disposition tout près ou comme ça, bah ouais, voilà. Bah, juste avant, j'étais en voiture. Et voilà. Et en voiture, voilà. Ouais. Ou, bah, je suis désolée, mais aux toilettes. Mais oui, pourquoi pas. Ouais. Quand tu fais la lessive, Ben quand voilà. tu fais à manger, La lessive, des trucs comme ça, ouais. quand tu tapes dans un mur. Quand tu fais, Oui. donc, ouais, quand tu fais des travaux à l'atelier Oderset, ouais, bah ouais, pourquoi Ouais. pas, c'est un travail de pas trop réfléchir. Et puis C'est ça. bah, moi, pareil, hein. Je sais que Béné, elle faisait ça aussi. La Béné, c'est une qui travaille à l'atelier. Elle faisait le mur, c'était un moment avec Dieu. Ben, plusieurs bénévoles ont fait ça comme ça. Ouais. Ouais, faut trouver ces endroits, ce qui nous correspondent. Ben, tu vois, moi, j'arrive bien à parler à Dieu pendant que je marche. Même si je suis dans une salle, ben, si je commence à prier, je suis plus à l'aise de marcher. Chacun est différent et voilà, il faut trouver ses rendez-vous. C'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que tu as un truc que tu aimerais dire aux gens avant de clore la vidéo? Appuyez-vous sur Jésus. Voilà. Ouais, vraiment. Il vous décevra jamais. Il vous abandonnera jamais. Et puis il vous aime depuis toujours. Ouais. Et pour toujours. Et
Ouais, il est vraiment pas comme on peut le penser. Enfin, Pas comme tu Après, t'imaginais voilà, quand c'est tu ça. étais toute jeune chez toi. Ouais. après, je dis pas que je sais exactement comment il est, parce Bon, que ce serait qui le le sait, mettre hein. dans une petite boîte, parce qu'il est Ah tellement, ouais. il est tellement grand qu'on peut pas. Enfin voilà. Mais ouais, vraiment appuyez-vous sur lui Hmm, et gardez courage. voilà. Ouais. Bah, merci pour. C'était courageux de partager ça. Plein de gens le vivent, mais peu en parlent. Et je te remercie de l'avoir fait pour eux. Voilà, merci. Merci. Salut.